Avec Excel, c'est également possible de tracer un graphique comportant deux variables. Comme d'habitude, pour faire un graphique avec Excel, on doit avoir à la base un tableau qui a été construit. Ici, on voit qu'on a un tableau à deux variables, donc l'espèce qui se retrouve sur les lignes et le type d'habitat qui se retrouve sur les colonnes. Pour le diagramme, il y a deux possibilités. Comme on veut tracer un graphique, on va dans l'onglet Insertion et là, ici, on a les différentes possibilités. On choisit la première option avec les bandes. Donc, si vous choisissez la première option, vous allez avoir un histogramme à bandes groupées. Si vous choisissez la deuxième option, vous allez avoir un histogramme chevauché ou empilé selon Excel. Si je prends la première option, donc un diagramme à bandes groupées, le diagramme est vide, on va aller sélectionner nos données, donc sélectionner des données. Pour sélectionner les données, vous devez choisir les deux variables pour que Excel comprenne qu'il y a deux variables différentes. Donc, on doit sélectionner les variables avec leur modalité et les fréquences absolues. Ne prenez pas les totaux. Excel n'a pas besoin d'avoir les totaux. En fait, ça va le mélanger plus qu'autre chose. On clique sur OK et on a notre diagramme groupé. Votre graphique est créé. Il vous reste à appliquer les normes de présentation. On enlève premièrement un quadrillage. Donc, on sélectionne le quadrillage, on l'enlève, on le supprime. Ensuite, on va venir rajouter les étiquettes de données. Donc, dans Ajouter un élément, on vient choisir les étiquettes de données barre extérieure. Ensuite, on doit rajouter un nom pour chaque axe. Pour le titre de l'axe horizontal, on choisit le titre espèce. Pour l'axe vertical, on choisit vertical principal. Attention, ce n'est pas le type d'habitat. L'axe vertical contient des chiffres. Donc, l'axe vertical correspond aux nombres qui sont ici. Donc, ça correspond au nombre d'amphibiens, aux fréquences absolues. Et là, vous allez me dire, mais où se retrouve la variable type d'habitat étant forêt feuillue et forêt mélangée? Mais dans le fond, on voit les différentes caractéristiques ici. 62, ça correspond à rainette étang. Donc, le type d'habitat est représenté par les différentes couleurs de rectangle. Pour bien le comprendre, on va venir ajouter une légende qui va venir nous dire qu'est-ce que chaque couleur signifie. Donc, on va dans Ajouter un élément du graphique, légende, et on va la mettre à droite. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement d'ajouter les... Ensuite, on peut venir mettre en forme l'axe en venant ajouter une ligne. Donc, on rajoute un trait plein de couleur noire et on peut venir ajouter des graduations pour les chiffres. Donc, pour les graduations, c'est les petits rectangles option d'axe, option graduation et on fait type principal à l'extérieur. On peut venir enlever la bordure extérieure. On clique sur le graphique et on trace dans bordure. On ne choisit aucun trait. On peut venir modifier le titre du graphique. Le titre est de la même forme que celui du tableau. Comme le titre est un peu gros, on peut venir le réduire en venant diminuer sa taille. Et le titre est sur deux lignes, il faut le justifier, il faut l'aligner à gauche. Et comme d'habitude, le titre doit être en dessous du graphique, donc on vient le descendre de façon manuelle. Et ensuite, on vient monter la zone de traçage. Si vous voulez plutôt faire apparaître l'habitat sur les lignes et d'avoir les espèces dans la légende, c'est très facile de faire la modification. Pour ce faire, vous cliquez sur le graphique et dans l'onglet Création, vous avez, oui, sélectionné des données, mais vous pouvez intervertir lignes et colonnes. Cliquez dessus. Les espèces se retrouvent maintenant en légende. Pour revenir à ce qu'on avait précédemment, on reclique sur Intervertir lignes et colonnes. Pour un diagramme à bande empilée, le principe est le même. Donc, vous allez dans Insertion, dans les graphiques. Au lieu de choisir le premier graphique, vous choisissez Histogramme empilé. Et vous allez sélectionner vos données de la même façon en choisissant l'ensemble des variables et leur fréquence. Et vous avez maintenant votre diagramme à bande empilée. On peut venir ajouter la légende à droite et on peut venir également ajouter les étiquettes de données. Les étiquettes de données ici seront au centre. Le reste des normes de présentation s'appliquent de la même façon. Donc, on doit ajouter un titre pour l'axe horizontal qui va être espèce, un titre pour l'axe vertical qui va être le nombre d'amphibiens, on enlève le quadrillage, on rajoute un titre, on enlève la bordure extérieure
et on obtient le graphique final. Vous êtes maintenant capable de faire un diagramme à bande verticale chevauchée ou empilée pour un graphique à deux variables.